Le rendez-vous Forum Santé, toujours en compagnie d'Alain Pestalozzi depuis... n'en parlons plus, ne comptons plus. On compte plus. Ça va ? Oui, ça va. Tout va bien, les articulations On a tous nos petites misères, donc on va vous montrer comment résoudre ça. Oh, mon pauvre Alain. Alors, plus on avance dans l'âge, bon, ça arrive qu'il y ait des jeunes mais plus on avance dans l'âge, et parfois, on a des petits soucis d'articulation. Est-ce que c'est ton cas, mon cher Alain ? Oui, comme tout le monde, oui. Oh mon Dieu. Donc, on va vous parler d'arthrose. Ah, c'est pas drôle. Ah non, c'est pas drôle. Alors, l'arthrose. L'arthrose, déjà, c'est quoi ? C'est une dégénérescence du cartilage. Donc, c'est le cartilage qui est au niveau de chacune de vos articulations qui fait que ça glisse. Donc, ça peut être le pouce, l'épaule, le genou, souvent, la hanche. Ouais. L'articulation de la hanche, qui en fait, à force de chocs et de chocs répétés, de travail de toute la vie, le cartilage lui-même s'use, et en gros, on arrive à des frottements, on dit os sur os. Donc il n'y a plus cette espèce de protection. Cette espèce de protection qui fait que l'articulation glisse comme si c'était de la glace contre glace. Là, donc ça veut dire qu'elle est usée, il n'y en a plus. Il n'y en a plus ou il y en a moins. Ou elle est fendue. Ah, j'allais dire cassé. Non. Oui, cassé, c'est un terme fendu, cassé. Et donc ce raclage par moment on dit os sur os, parfois on arrive à ce stade-là, et ça fait mal. Et l'articulation peut gonfler. Alors, je ne vais pas tout vous faire le cours sur l'articulation parce que c'est très compliqué, mais je vais rester sur des notions le plus simples possible. Ça concerne qui ? Ça concerne, dès qu'on avance en âge, 65 ans pratiquement, 2/3 des plus de 65 ans ont de l'arthrose. Et si on ne le voit pas, on le voit quand on fait des radios du dos au hasard, mais on trouve des petites zones d'arthrose au niveau du dos. Ça, c'est normal. Les momies qu'on a radiographiées avaient aussi de l'arthrose. Quelqu'un qui fait un travail manuel, toujours le même geste, c'est une espèce d'usure. Tu vois ce que je veux dire ? Toutes les professions où il y a des mouvements répétitifs, ou par exemple on travaille à genoux, comme les carreleurs ou les menuisiers, oui, par exemple, on peut avoir des aggravations donc, de l'articulation du genou. On peut avoir chez les menuisiers, ils ont beaucoup de choses, mais les mouvements qu'ils font de rabotage, surtout au temps ancien, parce que maintenant on a beaucoup de machines et on a aménagé énormément, mais donc il y avait des mouvements, et ces mouvements-là abîmaient beaucoup l'épaule. Donc maintenant il y a aussi des machines qui font que ça va mieux. Donc ça veut dire qu'il y a certains métiers auxquels... Il y a des métiers comme ça. Les gens qui sont debout toute la journée, donc on travaille beaucoup sur l'articulation des genoux, des hanches, et donc voilà. Les surpoids, dès qu'on est en surpoids, voire en obésité, on va beaucoup fatiguer ses hanches, mais encore plus ses genoux. Parce que tout le poids du corps repose sur les genoux. Donc c'est des causes, et puis il y a une partie qui est de type génétique et une autre partie moins. Si votre grand-mère avait des doigts déformés par l'arthrose, vous aurez une probabilité plus importante d'avoir des doigts déformés par l'arthrose. Ça peut être, un jour. D'accord. Okay. Donc ça, il faut le savoir. Mais ce que je dis n'est qu'une partie de la vérité, parce qu'il y a des arthroses, des formes, des cas compliqués, des choses très différentes, et à chaque fois qu'il y a de l'arthrose, ça passera par une visite médicale, radio si besoin, avis d'un rhumatologue, pour distinguer les différents types. J'étais en train de réfléchir à ça. Ça n'a rien à voir avec le rhumatisme. En fait, c'est parallèle, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas pareil. La première personne à voir, c'est votre médecin généraliste. Et si vous avez un doute, est-ce qu'il faut que j'aille voir le médecin, vous allez voir votre pharmacien qui va vous orienter, mais souvent sur une consultation de médecin. D'accord. Pour distinguer, est-ce que c'est un rhumatisme, est-ce que c'est de l'arthrose, est-ce que c'est de l'inflammation, tout. Parce que finalement, on se dit, j'ai mal à tel endroit, c'est de l'inflammation, ou j'ai mal à tel endroit, c'est de l'arthrose. Mais c'est pas vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je ne peux pas vous le dire d'une façon simple. On peut avoir certains outils de prévention de l'arthrose. Ah ? Oui. Et il n'y en a pas énormément. Oula. Et non. Premier outil de prévention, c'est utiliser tout ce qui est les mécanismes, les automates pour vous aider dans vos mouvements.
Si vous vissez, parce que vous bricolez beaucoup dans votre travail, vous vissez, utilisez une visseuse électrique. Si quelqu'un travaille dans les vignes, on va utiliser des sécateurs automatiques. Ouais, d'accord. Ouais, Ouais, mais ça, c'est le monde moderne maintenant. Oui, mais c'est le monde moderne, mais qui protège vos articulations. D'accord, ouais. Tout ce qui est mouvement répétitif, on va essayer d'utiliser des automatismes ou des aides. Il y a des gens qui veulent se soulager l'articulation. Alors, il y a des techniques pour, avec des huiles essentielles, essayer d'améliorer les articulations quand elles sont enflammées. Attention, ça ne transformera pas votre cartilage qui est os sur os. Non, ça c'est fait. Ça, si vous ne faites pas des soins, etc. Par contre, s'il y a des inflammations, ce qui n'est pas toujours le cas, mais s'il y a des inflammations, on peut utiliser des huiles essentielles. Bon, il y en a 3 qui sont magiques. Hein. La Gaultérie, l'huile essentielle de Gaultérie, l'huile essentielle, donc le lavandin, et l'eucalyptus citriodora, l'eucalyptus citronné. On met une goutte de chaque, qu'on met pur ou qu'on met dans de l'huile, c'est encore mieux, dans de l'huile parce que ça sera dilué, ça évitera d'irriter la peau, et ça masque un peu l'odeur. Et on peut faire des masques, des cataplasmes avec de l'argile. Donc moi je vous ai amené de l'argile en tube. On peut le faire, on peut préparer son cataplasme. Alors celui-là, il est particulièrement... C'est pour ça que le Gaultérie, je le mélange toujours avec le lavandin et avec l'eucalyptus citronné. Costaud, hein. Parce que justement, c'est costaud, parce que c'est efficace, c'est anti-inflammatoire, mais tout seul, il est un peu fort en odeur. Donc avec un peu d'huile végétale type huile d'amande douce ou de macadamia, et le mélange des 3 huiles essentielles, ça va passer très bien. Soit vous le faites tout prêt comme ça, soit vous préparez... vous-même en délayant un peu d'argile dans de l'eau. Et ça, tu gardes combien de temps? 2 heures. D'accord, pendant 2 heures. 1 heure ou 2. Mais tu le fais régulièrement à un rythme... Je voulais montrer parce que c'est tout simple, quoi. Et puis des gens souvent s'achètent des trucs très compliqués, alors qu'en fait, l'aromathérapie peut venir compléter avec, dans les cas de crise, il n'y aura que le rhumatologue qui, lui, pourra intervenir avec votre médecin traitant, avec des injections de cortisone dans l'articulation. Et dans d'autres cas, et ce qu'on utilise maintenant pour les genoux, c'est comme si on mettait un liquide visqueux dans votre articulation qui va permettre d'éviter que l'os travaille sur l'os. Ça fait une sorte de cartilage artificiel. On vous met un petit coup d'huile dedans, c'est pas de l'huile, mais oui, ça permet... ça va permettre la viscosité du produit va permettre d'éviter que vos os ne frottent l'un sur l'autre. Donc ça se fait en injection de 3 ou de 1, parce que maintenant il y a des injections de 1 aussi possibles. D'accord. Et voilà, ça c'est les spécialistes qui font ça. Quand vous avez des cas d'arthrose avancés, n'oubliez pas qu'il y a des cas d'arthrose du genou qui sont... C'est une bonne indication de faire des prothèses, on enlève l'articulation du genou, on met une prothèse à la place. Hein. C'est tellement douloureux, la personne peut... c'est invalidant. Ce sera le mot de la fin pour cette émission, donc... Odorante. Merci beaucoup Alain, à bientôt. À bientôt. Merci.